Bonjour à tous et bienvenue sur Partout Taclix, votre chaîne YouTube entièrement en français et entièrement dédiée à HeroClix. Aujourd'hui, nous continuons d'explorer l'extension Marvel Deadpool Weapon X, puisque WizKid m'a fait parvenir différents produits pour faire des unboxings en avant-première. Il y a déjà eu une brique, il y a eu le Play-Atom Kit Deadpool et Wolverine, et aujourd'hui, nous allons voir le contenu du Play-Atom Multiple Man. Alors, très honnêtement, je me doutais pas qu'il sortirait un Play-Atom Kit avec Multiple Man en vedette. Mais écoutez, pourquoi pas. Alors, on va déjà apprécier la boîte. Vous voyez là, tous les petits Multiple Man. Alors, c'est pas du tout le même... vous voyez, si on prend le fond du Play-Atom Kit Deadpool et Wolverine, ici, on a plein de petits Multiple Man. Hop. Eh bien, écoutez, on va ouvrir ça ensemble. On va voir le contenu. Alors, dans les Play-Atom Kit, si vous nous rejoignez, vous aurez toujours la même figurine. C'est-à-dire que là, le Multiple Man que l'on a, si vous achetez le Play-Atom Kit, vous aurez exactement le même. Donc, hop. Déjà, ce que l'on peut voir, c'est que la figurine est unique. Donc, pas la peine d'en acheter plusieurs. Hein, à moins qu'il y ait un effet spécifique sur la carte du personnage, mais ça, nous le verrons après. Hop. Il y a pas mal de petits éléments assez intéressants dans les Play-Atom Kit, notamment les marqueurs de terrain, comme vous pouvez le voir, qui vont venir changer la topo des maps et vous permettre de rajouter des terrains élevés, des bloquants, tout plein de petites choses qui vont venir aider votre équipe. Une map, bien évidemment, double face. Les maps des Play-Atom Kit récents ont les nouveaux formats. Les nouveaux formats que l'on utilise désormais, hein, du 16 par 16 et non plus du 16 par 24. Donc ici, nous avons, hop. Oh, la rudesse du Canada. Très bien. Alors voici, nous avons une map. Hop là. Une map extérieure avec du terrain élevé, du terrain bloquant, de l'eau, voilà, tout ce qu'il faut pour bien s'amuser, pour casser les lignes de vue également. Et de l'autre côté, nous avons Savage Land. Ah, un endroit que j'aime pas mal. Beaucoup d'eau à nouveau. Donc ça, pour ceux qui aiment jouer les personnages aquatiques, que ce soit Kiamo ou King Shark, on nous offre pas mal de terrain aquatique, ce qui est assez plaisant. Donc, hop, pour les maps, voilà, on a fait le tour, vite fait, hein, je ne vais pas vous faire une étude détaillée des maps. Hop là, on la replie. On va voir les autres petits éléments que l'on a dans les Play-Atom Kits. Il y a donc la carte du personnage de la boîte, mais aussi une petite Legacy Card. Donc vous voyez, pour le Hit Monkey sorti dans Deadpool et X-Force, c'était la figurine 020, et qui va venir changer le coût de la figurine, lui rajouter des traits, éventuellement modifier ses pouvoirs spéciaux, et donc permettre à une figurine qui n'était plus moderne de revenir dans le jeu. Donc ceux qui possèdent cette figurine vont pouvoir à nouveau la jouer en achetant le Play-Atom Kit. Et donc, dans la boîte, nous avons le Multiple Man, et voici la carte associée. Donc, Multiple Man, figurine numéro 099, capacité d'équipe X-Men et Police Department. Mots-clés: X-Factor, X-Men, Detective, Police, Scientist, Spy. Donc, hein, vous voyez, il a une belle ligne de vie pour 50 points. Power, Generate a Multiple Man Bystander. Alors en général, quand on vous dit ça, le Bystander, vous l'avez à l'arrière. Donc au prix d'une action de pouvoir, vous pourrez générer un Multiple Man. Et notez bien que ce Multiple Man a la capacité d'équipe X-Men. Quand Multiple Man prend des dégâts d'une attaque
adverse. Après la résolution, générez un Multiplement Bystander pour chaque clic reçu. Pour chaque clic de damage reçu, Protected Pulse Wave. Donc ça, c'est assez cool. Donc sur toute sa vie, au prix d'une action de pouvoir, vous allez pouvoir générer des Multiplements. Ces Multiplements vont en quelque sorte vous servir de sac à points de vie, puisque la capacité d'équipe X-Men permet de se soigner. Et en plus, quand Multiplement subira des damages, vous créerez un nombre de Bystander égal au nombre de dégâts reçus. Donc ça, c'est assez sympa. Ce que l'on va voir, c'est ce pouvoir blanc qu'il y a ici. Ce pouvoir blanc, il vous dit... un deuxième trait. Power, choose an action type. Les actions du type choisi données au personnage allié nommé Multiplement ne comptent pas dans votre total d'action. Ce qui est plutôt sympa. Alors, cela va vous coûter une action de pouvoir, d'accord? Mais au prix d'une action de pouvoir, vous allez pouvoir dire que tous les autres Multiplements vont pouvoir faire telle action. Donc là, c'est à vous de définir l'action dont vous aurez besoin, sans que cela compte dans votre pool d'actions. En général, on joue en 300 points. 300 points, vous avez 3 actions. Vous allez déjà cramer, entre guillemets, une action pour activer Army of One. Mais après, tout ce que vous allez faire, cela ne comptera pas dans votre pool d'actions. Et vous disposerez encore de vos 2 actions du tour, puisque vous avez utilisé une pour Army of One. Imaginons vous avez 6 Multiplements sur la map et que vous avez dit tous les Multiplements peuvent faire une move action. Cela ne comptera pas. Ils auront chacun un marqueur. Cela ne change pas. On ne change pas la nature de l'action. En revanche, elles ne compteront pas. Donc vous aurez encore 2 actions possibles avec des personnages qui ne se nomment pas Multiplement, par exemple. Et notez qu'on vous dit friendly character, personnage allié, qui se nomme Multiplement. On ne vous dit pas pour vos bystanders. Il y a plein de Multiplement qui existent dans le jeu. Ils seront affectés par ce trait. Donc profitez-en. Revenons au pouvoir blanc. Perplexe, mais uniquement pour se cibler lui-même. Donc normalement, vous pouvez cibler un personnage allié ou un personnage adverse. Là, c'est uniquement lui. Quand Multiplement l'utilise, après la résolution, modifiez la valeur de combat choisie de tous les personnages nommés Multiplement de +1 jusqu'à votre prochain tour. Et là, ça devient extrêmement intéressant. Pourquoi? Parce que normalement, Perplexe vous permet de modifier une valeur de combat d'un personnage dans votre portée et ligne de vue. Et c'est un seul personnage. Là, vous faites toujours la même chose, si ce n'est que vous ne pouvez cibler, il peut se cibler que lui-même. En revanche, la valeur modifiée, imaginons, il dit j'augmente ma défense, tous les Multiplements sur la map auront la même modification. Il y a des gros Multiplements qui vont taper très fort, il y en a des un peu plus sournois, donc celui-ci, il va demander pas mal de finesse pour être joué convenablement, mais il va être très 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 amusant. Bon voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. On se retrouve dès demain pour faire, on va commencer par le bilan d'une brique, pour voir ce à quoi on peut prétendre lorsque l'on achète une brique de Marvel, Deadpool and Weapon X. Et en attendant, écoutez, je vous dis à bientôt.